Edonia Radio, spéciale élections municipales. Nous allons nous intéresser aux élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains. À La Rochelle, 7 candidats briguent le mandat de maire. Nous allons nous intéresser au parcours des prétendants, à la place qu'occupe la culture dans leur programme et à ce qu'est pour eux une ville où il fait bon vivre. Avec nous, Thibaut Guiraud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'actuel maire de La Rochelle. On va revenir sur votre parcours, on va faire un petit peu connaissance avec vous. Vous êtes docteur en physiologie. Exactement, ouais. Vous avez dirigé plusieurs centres santé, dont Cardio et Séant, ici. Oui, clinique de réadaptation cardiovasculaire. Qu'est-ce qui vous a poussé vers une carrière scientifique ? Une rencontre. J'ai rencontré par hasard, quand je faisais mes études au Canada, à l'Université de Montréal, un grand professeur de médecine et physiologie qui s'appelle Luc Léger, dont j'avais lu ses bouquins. J'étais persuadé, comme c'était une personne âgée, qu'il n'exerçait plus. Et puis je me suis retrouvé dans son cours. J'étais passionné par ce qu'il disait. Je lui ai demandé de rentrer dans son laboratoire et petit à petit, ça m'a donné goût à la recherche. Et j'ai souhaité poursuivre jusqu'à l'obtention d'un doctorat en physiologie, biologie, que j'ai passé entre l'Université de Toulouse et l'Université de Montréal au Canada. Et puis derrière, après, ça m'a permis d'ouvrir sur tout ce qui était enseignement, recherche. J'ai baigné dans le milieu universitaire et académique longtemps. Et je m'intéressais particulièrement à quelque chose, c'est la prévention des maladies cardiovasculaires. Et j'étais dans un laboratoire de pharmacologie clinique. Donc on essayait de comprendre l'interaction entre les médicaments et certains mécanismes physiologiques. Et moi, j'étais le seul à regarder comment interagit le corps humain avec ce qui est non pharmacologique, donc plutôt ce qui est activité physique, l'alimentation, comment on interagit quand on va en altitude, quand on est sous l'eau. La physiologie, en fait, c'est la biologie en état instable, et c'est ça qui m'a passionné. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte que l'enseignement à la recherche, c'était bien. J'ai aimé enseigner très jeune, à 25 ans, j'enseignais à l'université, dans des cours magistraux, devant 300, 400 étudiants, en biologie, en fac de sport, en médecine. Mais je trouvais que c'était le temps long et j'avais envie de vite partir sur quelque chose qui était plus rapide, notamment le milieu de l'entreprise. Et donc j'ai fait un double cursus, à la fois universitaire et aussi dans le monde de l'entreprise. Vous êtes sportif, rugbyman, vous faites du snowboard aussi ? Oui, là aussi c'est un parcours assez atypique. Moi j'ai grandi à Bagnères de Bigorre dans les Hautes-Pyrénées et en fait on était à la fois joueur de rugby parce que c'est une religion là-bas et on habite à 18 km de la station de ski, donc on avait des cours qui nous permettaient, des aménagements qui nous permettaient de faire beaucoup de ski et de snowboard, et c'était au moment où il y avait la mode du snowboard et donc dans les catégories jeunes, j'ai même été champion de France à plusieurs reprises jusqu'à l'âge de 18 ans et j'ai même fait beaucoup de snowboard avec un grand copain à moi qui a fait les JO, qui a été champion du monde de snowboard, en l'occurrence Mathieu Crépel, voilà. Oui, donc vous avez un mental de sportif. Oui, et je l'ai toujours d'ailleurs. Je crois que quand on fait de la politique, on est dans une approche assez compétitive et on doit respecter le collectif, on doit aussi se fixer des objectifs. Et finalement, quand on a ces valeurs ancrées en nous, qui viennent du rugby avec l'histoire de combat, mais aussi l'aventure que l'on peut voir quand on aime les grands espaces comme la montagne, et bien finalement, c'est des choses que l'on peut très bien retranscrire dans le monde politique. En 2020, vous vous engagez pour la ville de La Rochelle, vous rentrez au conseil municipal. Quel a été le déclic ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit je vais m'engager pour ma ville ? Je rencontre Damien Barbereau, qui est directeur de cabinet de Jean-François Fontaine, et c'est Damien qui me dit « Thibaut, tu as un profil qui nous intéresse, je vais te faire rencontrer Jean-François Fontaine ». Donc il organise un dîner chez lui avec d'autres jeunes de notre génération. C'est aussi pour ça que Jean-François a mis le pied à l'étrier à toute une génération à La Rochelle, dont nous faisons partie avec Sylvain Dardenne, avec Jamila Mahameri, Marie-Hélène G sur l'éducation. Je ne vais pas tous les énumérer, mais c'est aussi pour ça que je voulais qu'on nomme notre liste Génération La Rochelle avec un S, parce qu'après nous, il y aura d'autres générations. Donc je rencontre Jean-François Fontaine et là je vois quelqu'un qui est amoureux du territoire et qui connaît toutes les politiques publiques, et je me dis moi j'admire personne, j'aime les gens et je lui trouve des qualités telles que je me dis ça pourrait presque être un mentor finalement. Donc j'ai envie de m'engager à ses côtés, puis on verra ce qui se passe. Et donc finalement c'est une décision sans trop réfléchir, et c'est ce que je dis à tous ceux qui viennent nous rejoindre. J'en discutais encore avec Bérangère Auvergnat il n'y a pas longtemps. Je lui disais, faut pas trop se poser de questions. La politique à l'échelle locale,
faut le tester. Et puis quand ça marche, derrière, c'est vertigineux, c'est hyper enrichissant. Et donc, voilà comment je rentre en politique. Je fais la campagne de Jean-François Fontaine. On gagne de quelques voix. Je rentre au conseil municipal et il me confie 2 délégations majeures, peu exposées mais majeures, les finances. Oui, majeures. Et puis les ressources humaines. Alors, il faut savoir que les ressources humaines sont mutualisées entre la ville, l'agglomération et le CCS. Ça fait quand même 3000 agents. Et donc, je me retrouve à 39 ans, à avoir à la fois géré un budget d'environ 200 millions d'euros et puis 3000 agents. Des syndicats qui sont un peu parfois rudes. Donc, on est aussi président des différentes instances représentatives du personnel. Et donc, ça, voilà, tout de suite, on est mis dans le bain. Et Jean-François Fontaine est quelqu'un qui donne facilement sa confiance. Par contre, il ne faut pas le décevoir. Et donc, on a été toute une génération à avoir des responsabilités rapides et qui nous a permis de prendre de l'expérience. Et là, ça vous manque pas, à ce moment-là, le domaine scientifique, la recherche, l'enseignement ? Jusqu'en 2020, je cumule à la fois la direction de clinique, je continue d'enseigner, je continue d'avoir des étudiants au doctorat, et puis d'entreprendre aussi, parce que j'ai d'autres activités dans le milieu de la santé. Et à un moment donné, il faut faire un choix. Donc j'ai abandonné toutes les activités académiques. Je garde la clinique pendant 4 ans. Et puis, vous faites les deux ? Vous faites et la clinique et les finances à la mairie pendant... Je considère que la politique à l'échelle locale, et même à l'échelle nationale, ça ne doit pas être un métier. Je ne supporte pas les gens qui veulent faire de la politique un métier. Et si on veut avoir les pieds être droit dans nos bottes et vraiment comprendre comment on transpose des idées politiques en actions concrètes, il faut absolument avoir un métier. C'est ce que je disais encore tout à l'heure. J'ai dit au revoir à l'administration et notamment à tous les chefs de service. Et je leur disais, vous voyez, nous, on est là, on passe. Vous, la démocratie est ainsi faite, vous allez rester, mais c'est les citoyens qui décident. Donc dans 15 jours, 3 semaines, ça peut s'arrêter, ça peut continuer. Et cette incertitude, elle est belle. Moi, je suis très à l'aise avec ça. Et pour justement être à l'aise avec l'incertitude, il faut continuer de travailler. Parce que c'est une responsabilité éphémère. Elle va durer quelques années. Et si elle doit s'arrêter, c'est pas grave. Et c'est bien qu'il y ait de nouvelles générations qui régénèrent la vie locale. Donc en 2025, vous prenez la suite de Jean-François Fontaine. Vous êtes donc aujourd'hui maire de La Rochelle et vous représentez aux élections municipales. Ça a été évident comme choix ? Parce que ça affecte sa vie privée, ça affecte tout. Évident, si je vous dis oui, ça va être un petit peu présomptueux. J'ai envie de dire, c'est plutôt un long cheminement intellectuel, parce que moi, j'en parlais avec Jean-François depuis 2022. Très rapidement, il avait identifié 2-3 personnes en se disant, si éventuellement je ne poursuis pas après ce deuxième mandat, voilà, je vois 2-3 personnes qui pourraient éventuellement prendre la suite et se présenter aux élections municipales. Et donc, au gré des discussions avec lui, mais d'autres, que ce soit des chefs d'entreprise, mais aussi en interne, au niveau de la direction générale, on vous pousse, on vous donne envie de continuer. Et puis, on a quelque chose en nous. L'intérêt général, c'est particulier quand même, parce que c'est beaucoup de sacrifices personnels, professionnels, familiaux. Et ça, vous l'avez en vous ou pas. Et puis, on en prend aussi plein la figure. Enfin, c'est dur d'être maire. Oui, c'est dur d'être maire et je pense que ça va l'être de plus en plus. Voilà, il y a une tension partout. Je vous donne un exemple. Ce matin, j'étais avec nos gardes champêtres. Je leur dis, il faut absolument accélérer sur la politique des déchets. Il faut que la ville, elle est déjà propre, mais il faut qu'elle soit encore plus propre. Il me dit, vous savez, monsieur le maire, mais on en prend plein la tête par les habitants. On leur demande juste de bouger leurs cartons de les déplacer de quelques centimètres et tout de suite ça prend des proportions énormes. On voit aussi sur les réseaux sociaux avec un déversoir de haine. Moi, pour préserver ma santé mentale, je m'interdis de regarder les commentaires. D'ailleurs, ma femme me l'interdit. Mais de temps en temps, je reçois des copies d'écran et c'est vrai que ça fait peur. Voilà, tout simplement. J'espère qu'un jour, nos députés pourront légiférer pour mieux réguler, voire même interdire les commentaires qui ne sont pas constructifs. Mais la vie est ainsi faite. Je crois qu'un mandat, c'est aussi une manière d'épaissir le cuir et de prendre un petit peu de hauteur. En tout cas, en tant que maire, j'essaie de garder un cap, une vision pour l'avenir et de ne pas me laisser perturber par toutes ces attaques. Voilà, c'est la vie publique, c'est la vie politique aussi à l'échelle locale, mais en contrepartie, c'est tellement enrichissant que je crois que si on a envie de continuer, on y trouve tous notre compte. Donc sur Edonia, on s'intéresse beaucoup à la culture. Quelle place a la culture dans votre programme ?
Alors une place majeure, d'abord la ville de La Rochelle est culturelle, c'est dans son ADN. Je pense d'ailleurs au mandat de Maxime Bonneau qui a fait énormément pour la culture, c'est resté. Nous on va s'appuyer d'abord sur les acteurs en place. On a beaucoup d'acteurs, que ce soit sur la coursive, la sirène, sur lequel on va aussi prévoir l'extension de la sirène. On a le carré Amelot qui est en train d'être totalement rénové aussi. On a le grand projet du prochain mandat pour lequel on a démarré les travaux il y a quelques mois et qui se termineront dans 2 ans, c'est le futur conservatoire sur la caserne Chasse-Louloba où on vient réunir dans une unité de lieu à la fois la pratique de danse et la pratique musicale. Mais voilà, tous ces équipements pour lesquels il y a eu soit des changements de gouvernance, soit il y a des extensions ou des rénovations majeures, j'ai pas parlé d'ailleurs de la rénovation de la coursive, démontre à quel point, d'un point de vue des investissements, on veut d'abord s'appuyer sur ces acteurs locaux pour continuer de développer l'offre culturelle. Mais la culture, ce n'est pas non plus que les équipements, c'est aussi la culture populaire, la culture pour tous, et elle doit aller au plus proche des quartiers. On va s'appuyer sur le CNAREP, donc là on est sur les arts de la rue, qui vont dans les quartiers, notamment sur Mireuil, sur Port-Neuf, mais je veux vraiment qu'on accélère cela. La culture, on la retrouve partout. On doit la retrouver aussi dans la santé. On parle beaucoup de santé mentale actuellement. Tout à l'heure, on était encore avec quelques jeunes de 16 à 21 ans. Et les questions qu'ils m'ont posées, c'était que sur la santé mentale. Ils nous disaient partout autour de nous, on voit cette jeunesse qui est de plus en plus déprimée. On a des téléphones où on a une ouverture sur le monde entier et pourtant, il y a un repli sur soi. Et nous, on croit beaucoup en la culture pour améliorer la santé mentale des enfants. Et sur ça, il faut qu'on ait une offre culturelle qui leur donne envie de venir en profiter. Donc la culture, on la retrouve absolument partout. Je vais vous dire un mot sur le conservatoire. C'est un acte politique, clair. J'entends certains opposants dire « ça va coûter une fortune ». Moi, je suis très heureux qu'on mette plusieurs millions d'euros sur la table pour rénover toute cette caserne de Chasse-Louloba parce que c'est un acte politique. Quand vous avez des enfants qui sont dans des endroits où ils peuvent pratiquer leur instrument de musique, où ils peuvent avoir aussi en formation collective, jouer en groupe, c'est des enfants qui aiment les autres, qui aiment d'abord apprendre la musique, qui après apprennent mieux les langues, et surtout, à l'âge adulte, ils aiment partager, ils aiment le vivre ensemble. Nous, notre programme, c'est un programme qui va améliorer le vivre ensemble à La Rochelle. Et ça passe par des enfants qui ont bénéficié de structures où ils ont appris la musique ensemble. Mieux, quand vous voyez le repli sur soi de toutes ces jeunes, moi, je suis content qu'on ait un conservatoire où il y ait des centaines et des centaines d'enfants qui vont pouvoir aller pratiquer la danse. Quand on danse et qu'on n'a pas peur du public, on se sent mieux dans son corps, on se sent mieux dans sa tête. On prend mieux la parole devant d'autres personnes, on interagit. Tout ça aussi, ça participe au vivre ensemble. Et si en plus on le relie dans une unité de lieu, la musique et la danse, je crois que ça, c'est le combo gagnant. Une ville où il fait bon vivre, ça ressemble à quoi pour vous ? À La Rochelle telle qu'elle est aujourd'hui ou faudrait améliorer certaines choses ? Je crois déjà qu'il y a eu énormément de choses qui ont été faites. On a une attractivité naturelle d'abord avec le bord de mer, avec le vieux port qui a été requalifié. Vous vous souvenez, il y a 5-6 ans, sur le quai Valin, comment c'était ? On a complètement refait le quai Valin. Maintenant, il y a je ne sais pas combien de bars et de restaurants qui sont arrivés. Maintenant, le jeudi, le vendredi soir, le samedi, c'est the place to be. Donc, le vivre ensemble à La Rochelle, il existe. Que ce soit par rapport à la maritimité, l'identité de la mer que l'on nous connaît, par rapport à la météo et cette lumière blanche qui est typique de notre ville. Mais le vivre ensemble, c'est comme d'autres principes, ça se décrète pas, ça se cultive. Donc il faut avoir une offre culturelle, une offre sportive. Il faut qu'on continue de créer des événements et pas s'endormir sur de magnifiques événements qui existent déjà. Les Francopholies, c'est génial. Et vous pensez à le quoi Printemps Fleuriot, à Pentecôte, on a le Festival du film de la fiction, on a le FEMA, enfin on a énormément de choses. Et vous pensez à quoi comme nouveau nous, notre ambition, elle est énorme. Elle est énorme, on veut créer une grande fête populaire en été, gratuite, et qui renforce le sentiment d'appartenance à la ville. On veut que de l'âge de 7 à 100 ans, tout le monde à La Rochelle se dise, moi j'ai 2 jours là, pendant 2 jours, je veux absolument être à La Rochelle pour faire une grande fête. C'est quoi ? C'est le modèle du carnaval de Dunkerque, par exemple, qui est incontournable maintenant ? Ouais, en fait, elle a inventé d'abord et à co-construire avec les commerçants, avec nos jeunes,
Mais c'est à nous de l'inventer en fait. L'identité d'une ville et d'un territoire, c'est quelque chose qui évolue au gré des années. Il y a des villes comme Bordeaux, Bayonne, Pau ou autres qui ont su cultiver une certaine identité sur leur territoire. Nous, notre identité, elle repose sur des valeurs de solidarité, d'innovation, je ne vais pas toutes les faire, mais qu'est-ce qui fait qu'un jeune qui part faire ses études à l'extérieur et qui a envie de revenir à La Rochelle, il faut lui poser cette question, quelle est ton identité ? Oui, ou un jeune qui vient faire ses études à La Rochelle et qui veut pas repartir. Exactement. Et donc, voilà ce qu'on va avoir envie de faire sur ces prochaines années. Thibaut Guiraud, merci. Je rappelle que 7 candidats sont en lice pour la mairie de La Rochelle. Olivier Falorni pour les Rochelais et les Rochelaises, Marilyn Simonet pour La Rochelle Unie, Véronique Bonnet pour La Rochelle Insoumise et Populaire, Séverine Verbroek pour le Rassemblement La Rochelle et Antoine Collin pour Lutte ouvrière et Christophe Batcab pour Une vision pour La Rochelle. Spéciale élection municipale sur Edonia Radio.